c'était à la SNL, on devait vivre des délestages. Mais avec Dieu, il n'a pas besoin de prouver qu'il nous aime. Rien que quand tu regardes le monde et tu regardes ce qui se passe, tu te dis le Seigneur m'aime. Bien-aimés, nous sommes en train de développer un thème. La vie n'est pas un terrain de jeu, mais c'est un terrain de bataille. Alléluia. De bataille. Bien-aimés dans le Seigneur, j'avais commencé ce sujet avec un sous-thème qui est intitulé Les habits imposés. Alléluia. Il y a certaines personnes qui ont des vies qui n'est pas leur vie, mais on les a imposé cette vie. Et le Seigneur a besoin et que ce matin, quelqu'un puisse encore écouter avec un autre sous-thème, résister à la voix de Satan. Beaucoup des hommes de Dieu qui font erreur, ils disent que cet envoûtement vient de Satan, cette possession vient de Satan. Non, Satan n'envoûte personne. Satan n'envoûte personne. Satan ne possède personne. C'est ce que je comprends dans les Écritures. Mais plutôt que Satan vient parler aux gens. Amen. Satan vient proposer des choses. Satan vient en personne. L'envoûtement et la possession, c'est une sorte qu'on envoie à quelqu'un. Mais le diable n'a pas peur de quelqu'un. Il vient vraiment en personne te parler. Et j'avais dit, le diable vient nous parler souvent en pensée et parfois à un ami qui est derrière toi et parfois devant la nature. Amen. Mais j'avais dit encore, c'est pas pour en vaincre Dieu qu'a donné les oreilles. La délivrance ne commence pas quand tu commences à prier, mais toute délivrance commence par rapport quand tu commences à écouter. Quand tu enlèves l'ignorance en toi, c'est là où la délivrance commence dans la vie d'une personne. Mais l'Église a changé tout. L'Église a tout bouleversé. On pense quand on prie beaucoup, c'est là où on est délivré. On pense quand on tombe, oui, on peut être délivré, on est tombé. Mais la délivrance, j'ai dit, j'insiste, l'Église de Pentecôte Jésus-Christ revient, les hommes de Dieu de l'Église de Pentecôte Jésus-Christ revient, commence lorsque une personne écoute. Mais la question, la voix que tu écoutes, c'est la voix de qui? Oh, la voix qui délivre, c'est la voix de Jésus-Christ de Nazareth. Mais il y a certaines voix, tu peux l'écouter, ça te fait de joie dans le cœur, mais ce n'est pas Dieu. J'avais dit Jésus, il n'a pas besoin de prouver son amour, parce que lui-même il est amour. Alléluia. Bien aimé, ici, là où on vient de lire, c'est une histoire que tu connais mieux, parfois plus que moi. Mais la Bible dit, après le baptême, le Saint-Esprit ramène en Jésus, alléluia, dans les montagnes. Et dans les montagnes, là où il devait gêner 40 jours, 40 nuits, et prier son Père, et en fin de compte, pour que le diable puisse venir le tenter. Et la Bible déclare, il était parti dans la montagne, il a prié, il a gêné pendant 40 jours et 40 nuits. Alléluia. En gênant 40 jours, 40 nuits, la Bible déclare, Jésus y fond. Jésus était faible tant qu'il était dans le corps humain. Et la Bible déclare, Satan vient. Alléluia. Et quand il est venu, il a dit à Jésus, comme tu as faim, il entre dans sa faiblesse. Comme tu as faim, prends cette pierre, change ça en pain et mange, et tu vas avoir de la force. Et Jésus dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il n'a pas fini. Il prend Jésus, il le transporta dans la montagne. Là, il lui propose autre chose. Il incite Jésus dans l'orgueil, parce que la racine de tout péché, c'est l'orgueil. Il lui dit, jette-toi
terre. Parce qu'il est écrit, aucune fois et que ton pied sera touché par quoi que ce soit. Tu enverras des anges afin de te récupérer. Et là-dessus, tu ne pourras jamais te faire du mal. Jésus a répondu, il est écrit, tu ne prouveras pas ton Dieu. Alléluia. Et Satan n'a pas fini. Il dit, tout ce que tu vois dans tes yeux, tout ce que tu contemples dans cette nature, tous les véhicules que tu vois, toutes ces églises que tu vois, toutes ces belles femmes que tu vois, tous ces hommes qui sont riches, et tout ce que tu vois d'immeubles, croyez-moi, tout ceci m'appartient. Si tu t'agenouilles seulement, je te le donnerai. Jésus a dit, on donnera gloire qu'à Dieu. C'est ce qui est écrit. Et du coup, Satan est parti loin de lui. Et Jésus a vaincu la voix. Il a résisté à la voix qu'il était en train d'écouter. Et la Bible déclare, les anges sont venus entourer Jésus et les transporter et ensuite les servir. Bien-aimés dans le Seigneur, résister à la voix de Satan. Qui est Satan? Comment je te parlerai de la délivrance? Comment je te parlerai de la vie sans pourtant que je te parle de la personne qui a gâché cette vie? Satan, Lucifer. Le jour où il était créé, la Bible déclare, la musique était là. Derrière lui, on lui a donné le pouvoir de diriger. Satan, c'est un grand leader, mon frère. Satan, c'est un grand leader. Et c'est pour cela que tu vois la plupart des postes qui sont élevés dans le monde, ce sont des postes occupés par Satan. Satan, c'est un grand leader. Au ciel, là où il était, il y avait un grand nombre de anges qui le dirigeaient. Et que nous disons aujourd'hui que ce sont de démons. Alléluia. Et Satan, c'est un grand leader. C'est là où je dis, le diable dirige ce monde. Et au fait, à mesure qu'il est en train de diriger ce monde, nous devons faire très attention. Il a la capacité de diriger l'Église. Parce que c'est ça la mission. La Bible dit, dans Daniel, jusqu'à ce qu'ils vont arriver dans le sacerdoce. Alléluia. Pour diriger au fait le monde. Dans l'Apocalypse, j'avais lu. Amen, amen. Quelque part où la Bible déclare, dans l'Apocalypse, et que Satan a fait d'une église, une synagogue. Sa propre synagogue. Alléluia. Il a placé son auteur dans l'église de Dieu. Amen, amen. Et c'est pour cela, lorsque tu écoutes, tu dois faire la différence de ce que tu entends. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Satan? Attention, frère. Je commence à craindre. C'est qu'au fait, bien aimé le Seigneur, Paul a dit, Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Alléluia. La voix que tu écoutes, la voix. Un jour, il y avait un enfant de David. Alors, il y avait son ami qui lui a donné une stratégie. Comment est-ce qu'il peut atteindre sa sœur Tamar? Il lui a dit, alors il faut que tu puisses tromper ton père. Dis à ton père que tu es malade et que ta sœur puisse venir afin qu'il puisse te préparer quelque chose que tu puisses manger. Et là, tu vas violer votre sœur. Vous entendez la voix et que ce n'est pas la voix de Dieu. Vous entendez la voix qui propose du mal à une personne. Ici, nous avons un grand homme de Dieu, le roi de Dieu, l'homme de Dieu, qui était venu sur terre en mission, démontrer l'amour de son Père. Et bien aimé dans le Seigneur, là-dessus, j'avais aussi corrigé quelque chose que j'entends dans la télé, j'entends dans le Facebook, j'entends aux certains grands pères, comme nous les appelons, les grands hommes de Dieu. Ils disent que Christ a payé le prix à Satan
Par rapport à quoi? Par rapport à nos péchés. Qu'est-ce qu'il est Satan? Alléluia. Le prix que Christ a payé, c'était par rapport à la colère de Dieu. Amen, amen. Amen. J'insiste, homme de Dieu. Attention avec la doctrine. Christ n'a pas payé le prix par rapport à Satan, mais il a payé le prix par rapport à tes péchés pour doser la colère de Dieu. Amen, amen. Mais ici, Satan, il vient proposer des choses à cet homme qui s'appelait Jésus. Mais le Saint-Esprit a transporté Jésus dans les déserts. Bien-aimé, à un certain moment, Dieu peut t'envoyer dans un milieu, dans un lieu de combat, dans un lieu de bataille, dans une famille où il y a plein de batailles, dans une famille où il y a plein de problèmes, dans une église où nous trouvons des situations, bien-aimé, compliqué. Mais pourquoi il fait ça? C'est pour qu'il puisse t'affermir. C'est pour que tu deviennes grand. C'est pour que tu puisses grandir. C'est pour que tu puisses batailler afin de gagner le combat. Alléluia. Mais ici présent, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus était transporté en esprit. Oui, je sais. Il y a des sorciers qui se transportent en esprit aussi. Mais c'est différent par rapport à ceci. C'est Dieu qui autorise et que Christ puisse se déplacer. Il y a des gens qui se déplacent pendant que vous êtes en train de dormir. Lui, il est en Europe. Lui, il est aux États-Unis. Lui, il est en France. Lui, il est au Japon. Ça, c'est un sorcier. Ça, c'est une sorcière. Et le Seigneur ne fait pas cela. Dieu a besoin aussi de sauver les sorciers. Dieu a besoin aussi de sauver les impudiques. Dieu a besoin aussi de sauver les voleurs. Dieu a besoin. Christ n'est pas venu seulement pour les gens bons, mais il est venu pour toi et moi qui sommes des gens mauvais, des sorciers, des impudiques, des féticheurs, des magiciens et des occultistes. Il ouvre son cœur, il t'attend pour que toi tu puisses changer votre comportement. Alléluia. La voix que tu entends, j'avais dit, le Satan parle à travers nos pensées. On ne peut pas commettre un meurtre sans pourtant que tu puisses, bien-aimé dans le Seigneur, penser. Satan, quand il a vu, quand il est en train de penser quelque chose de mauvais, vous savez ce qu'il a fait? Il a intervenu, il a dit, Caïn, attention, le péché est là dans ta porte. Ce n'était pas dans la porte de sa maison, mais le péché était en train de tourner dans sa pensée. Alléluia. La pensée, bien-aimée, c'est là la porte de toutes choses. La pensée. Et quand ça va dans le cœur, c'est au niveau du corps où viennent les décisions. Amen. Est-ce qu'il faut suivre cette pensée ou bien ne pas suivre cette pensée? Alléluia. Mais lorsque le diable est venu dans le désert, bien-aimé dans le Seigneur, rencontrer Jésus, Jésus a fini de jeûner 40 jours, 40 nuits. Tu peux venir à l'église. Alléluia. Ne pense pas que tu es à l'abri des attaques du diable. Tu peux être intercesseur. Tu peux être pasteur. D'ailleurs, ce sont les hommes de Dieu qui sont plus combattus, des femmes de prière. Pourquoi? Parce que le diable ne fait pas ainsi. Il fait à tout prix que tu puisses être instable. Et j'avais dit, nous sommes censés vivre dans le monde où ce monde qui n'est pas stable, mais le monde qui est instable. Amen. Quand tu vois le monde, la manière dont les gens s'effectuent, tu vas voir et que même le monde n'est pas stable. Le monde est instable. Alléluia. Tout bouge. Mais nous ne sommes pas censés de bouger. Alléluia. Nous devons garder notre manière de vivre. Nous devons garder notre foi. Tu dois être stable. Et c'est ce que Jésus reprochait aux disciples avant qu'ils puissent devenir apôtres. Alléluia. Il a dit des hommes de peu de foi. Leur foi bougeait. Parce que Christ, il a besoin. Alléluia. Et que nous ne puissions pas bouger. Alléluia. Et que notre foi ne puisse pas bouger. Ne puisse pas trébucher. Malgré les combats, malgré les situations bien-aimées. Alléluia. Je trouve deux personnes dans le monde. Il y a des gens qui suivent le mouvement et les autres qui ne suivent pas. Mais je dis une fois de plus, un secret. Vous pouvez être dans la famille au nombre de 200, mais tu trouveras
10 personnes qui ne suivent pas les mouvements et qui sont stables. Mais dans une église où il y a 1000 personnes, tu peux trouver 2 personnes, 3 personnes qui sont stables dans la foi. Alléluia. Et les autres, et surtout les femmes souvent, vous êtes instables dans la foi devant les combats. Alléluia. Devant les combats. Et c'est pour cela que Jésus, il a évité de prendre, de sélectionner les femmes dans son ministère. Il a sélectionné les hommes. Mais ces hommes-là aussi, ils étaient toujours instables parce qu'ils étaient des humains. Alléluia. Mais la Bible déclare, il a gêné 40 jours, 40 nuits. Et Satan, il est venu. Peuple de Dieu, je t'annonce, Satan n'a pas peur de la prière. Satan a peur de la connaissance. Est-ce qu'on peut acclamer? Satan a peur de la connaissance. Satan n'a pas peur des miracles. Beaucoup des erreurs qui sont tombés. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié la connaissance de Dieu. La puissance ne se trouve pas dans la prière, mais la puissance se trouve dans la parole. La Bible dit ce que tu entends, c'est ce qui va amener la foi pour toi. Et qu'est-ce que tu écoutes? Et qu'est-ce que moi j'écoute? Si tu ne, la Bible dit, les brebis, ils écoutent la voix du berger. Et la Bible déclare, n'écoutez pas la voix de l'étranger. Qui est étranger? C'est le diable. Mais Ève, il a écouté la voix de l'étranger. Aujourd'hui, l'Église écoute la voix de l'étranger au lieu d'écouter la voix de Dieu ou la voix de Jésus. Mais pourquoi ainsi? Parce que le prédicateur, les hommes de Dieu, nous avons oublié notre mission en fait auprès de l'Église. Les hommes de Dieu commencent à faire tomber les gens, c'est pas mauvais. Les hommes de Dieu présentent les miracles. Les miracles, ce n'est pas Jésus. Les miracles, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais les miracles se trouvent dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et il faudrait que la parole de Dieu soit d'abord enseignée, soit d'abord comprise par les enfants de Dieu. Et là, tu diras, j'ai une église. Mais si la parole de Dieu n'est pas comprise aux enfants de Dieu, il ne faut pas aller vite pour dire, nous avons une église. J'ai une église et que nous vivons dans une église. La vie de l'église, ça ne s'observe pas par rapport à la prière, par rapport aux œuvres, mais la vie de l'église s'observe par rapport à la connaissance assimilée par les hommes de Dieu, la connaissance assimilée par le peuple de Dieu. Et Satan est venu. Qu'est-ce qu'il est venu dire à Jésus? Oui, tu es fatigué. Oui, tu es fatigué. Oui, tu as faim. Alléluia. J'avais dit Satan, il vient de nous prouver qu'il nous aime. Écoutez ce qu'il dit à Jésus. Automatiquement, ce qu'il disait à Jésus, c'était pas un mensonge. Alléluia. C'était vrai. Jésus était fatigué. Jésus avait faim. En écoutant ainsi, si c'était toi et moi, qu'est-ce qu'on devait dire? C'est monsieur qui me parle. Il m'aime. Il parle pour moi, non? Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, même dans l'église de Dieu, même dans la famille, au quartier. Alléluia. Attention avec les gens qui sont trop gentils. Yeah. Attention même dans l'église de Dieu avec les gens qui sont trop gentils. Ils ne se fâchent pas. Nous qui nous fâchons, nous là, nous ne sommes pas aimés. Lui se fâche trop. Je ne suis pas fou pour se fâcher. Alléluia. Mais les gens qui sont très gentils, même dans la famille, on les aime trop. Mais attention. Alléluia. Alléluia. Les gens qui démontrent tellement l'amour, je n'interdis pas quelqu'un de ne pas partager. Il faut partager, il faut aimer les gens. Mais les gens qui vont au-delà, même de Jésus-Christ lui-même, en partageant, en donnant, et aussi en étant comme étant trop gentil aux gens,
il profite de quelque chose sans que tu le saches. Pose la question à cette personne. Pourquoi tu m'aimes tant? Alléluia. Amen. Pose la question à cette personne. Pourquoi tu m'aimes tant? Posez aussi la question à cette personne dans les quartiers. Pourquoi tu aimes trop mes enfants? Et nous avons des mamans qui n'observent pas les choses. Alléluia. Une personne étrangère, vous vivez avec lui dans la parcelle. Il donne la nourriture à tes enfants. Il donne tout ce qu'il veut. Et toi tu dis que cette maman nous aime. Tu ne le connais pas. Je parle à quelqu'un. Tu ne le connais pas. Jésus n'a pas besoin de prouver l'amour. Dieu également. Alléluia. Parce qu'il s'appelle amour lui-même. Mais les gens mauvais, même le diable, quand il vient te parler, il viendra te proposer des choses comme s'il est pour toi. Alléluia.